Thibaut Petit. Allez-y pour faire pénétrer un doux parfum de lavande dans nos maisons et appartements. Et je vous vois, Thibaut Petit, en plein milieu d'un champ de lavande. On aime ça, vous avez de la chance. Dis donc, vous êtes précisément à Saint-Remez, en Ardèche. Et oui, magnifique. Alors, on n'a pas encore l'odeur à la télé. Est-ce que ça sent bon autour de vous ? Mais oui, ça sent très très bon ici à la maison de la lavande. Vous voyez, on a un petit peu de lavande derrière, alors qui a perdu un petit peu de sa couleur. On n'est plus vraiment au moment de la floraison, mais surtout le panorama. Alors on a un peu la brume qui s'est pas encore levée. On espère que tout à l'heure elle se lèvera un petit peu pour qu'on vous fasse découvrir vraiment ce paysage magnifique ici en Ardèche. Alors ici, on est à la maison de la lavande. Je suis avec Pascal, justement, qui gère le domaine. Là, en gros, on est à quelle période? C'est la période de la récolte? On est sur la fin de la récolte. C'est pour ça qu'on a perdu, comme tu disais, Thibaut, la jolie couleur violette de la lavande. Nous, on conserve un peu les lavandes plus tard dans la saison pour le côté tourisme, parce qu'on a beaucoup de passages touristiques. Mais voilà, donc on va commencer à attaquer la coupe avec vous pour démarrer cette saison de coupe. Et alors justement, je vois que tu m'as apporté, là il y a différents types de lavande, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, il existe 39 variétés de lavande dans le monde, et sur le plateau ici de Saint-Remez, dans le sud d'Ardèche, on arrive à trouver 3 types de lavande. Donc vous avez la lavande fine, qui est une lavande d'altitude. C'est une lavande qui se compose d'un seul brin. C'est la vraie lavande, ça? C'est la lavande vraie, ce qu'on appelle lavande vraie exactement, avec des épis étagés, comme on peut le voir sur les différents brins que j'ai dans la main. C'est vrai que c'est pas celle à laquelle on pense tout de suite, on pense plutôt à celle qui est dans l'autre main. Tout à fait, on pense plutôt à celle-là, parce que ça c'est un lavandin, mais le lavandin est une hybridation naturelle de ces 2 types de lavande que je peux avoir là. Donc vous avez la lavande aspic, qui est une lavande qui pousse un peu plus bas en altitude et qui a plusieurs épis, avec plusieurs épis étagés, et pas comme celui-là, vous avez un épi central et 2 petits épis floraux de chaque côté. Et donc celle-là, la particularité, c'est un gros épi en bout en fait. Et après le lavandin a pris un petit peu l'hybridation naturelle des 2 lavandes que j'ai présentées, avec soit un épi central comme on voit à ma gauche, soit un épi triple comme il y a à ma droite ici, et c'est ce qu'on trouve le plus sur le plateau ici à Saint-Remez. Et je peux vous dire que dès qu'on manipule un petit peu la lavande, vraiment l'odeur est très très forte, mais ça sent très très bon. Bah, vous m'étonnez, ça ne m'étonne pas du tout, mon cher Thibaut. Vous êtes vraiment le plus chanceux d'entre nous ici. On a compris que c'était la fin de la récolte, qu'il allait avoir la coupe. Vous allez pouvoir y participer. Comment ça se passe à la main avec des machines? Ben oui, on vous a gardé quand même quelques rangées. Alors, nous, on a décidé ce matin de faire à l'ancienne. Donc, montrez-nous là du coup comment on va faire avec. Voilà, regardez, avec la faucille. Avant, ma grand-mère coupait à la faucille. Nous, on a repris l'exploitation agricole familiale. Donc ça, c'est ce qui se faisait un peu au début du siècle. Ouais. Alors, on ramenait les épis de lavande vers soi, et avec la faucille, on coupait comme ça pour faire des fagots de lavande, et on les faisait sécher sur la lavande pendant 3-4 jours pour après les distiller tranquillement. Ah ouais, là, il faut avoir le coup de main, j'avoue que je l'ai... Avec des alambics, voilà. Bon, et puis vous voyez, on peut le faire soit à la main. Voilà. Vous voulez que j'essaye peut-être? Allez-y. Je vais essayer avec le micro si j'arrive à le coincer. Et donc en gros, on attrape la poignée de lavande et... Oh punaise. Le coup de main. Ça a pas l'air très simple. Là, le plus simple, éventuellement... Regardez, le plus simple, c'est qu'on peut le faire quand même aussi à la machine. Alors là, on n'est quand même pas sur une machine très moderne, mais ça existe aussi, on peut le faire avec des machines. Ouais, vous avez fait votre choix, vous, c'est plutôt la machine. Ça fonctionne comment, Thibaut? Alors attendez, je vais essayer d'y aller en enjambant la lavande. Alors là, c'est une machine qui est un peu... Je crois que c'est une machine des années 60. Alors ça fait peut-être un petit peu de bruit. Hop. Et je suis un peu bruyant. Hein. C'est un peu bruyant. C'est ça. Là, globalement, ça fonctionne comment cette machine? Alors, ça relève la plante, il y a une coupe et après ça fait des bottes. Voilà, au fur et à mesure qu'on avance, elles sont recrachées derrière. Voilà. Pourquoi on va utiliser cette machine-là plutôt qu'une autre? Parce que pour pouvoir faire des bottes et les faire sécher derrière pour les passer dans l'alambic. Voilà, et là, c'est une vieille machine? Voilà, c'est une vieille machine, oui. On l'utilise encore ou c'est uniquement pour montrer comme ça Ici au musée, c'est utilisé pour pouvoir distiller ces bottes. Sinon, maintenant, nous, en gros, on utilise des ensileuses. Voilà. La technique a changé. Voilà. Et ce que je vous propose, c'est peut-être, regardez, on va essayer d'aller jusqu'au bout. Moi, je vais me tenir. Si je reste là, je risque rien. Non, ça devrait le faire. Et je sais pas si vous voyez bien, mais vraiment, on a vraiment la machine qui rabat les fleurs. Et puis, ça fait des bottes. À chaque fois qu'on avance, ça fait des bottes. Voilà. Alors, regardez justement. Alors, je vais descendre de la machine. Regardez, je vais vous montrer. À la fin, ce que vous avez, on va les faire sécher en fait, c'est cette lavande en bouquet. Je vais essayer de, hop,
regardez, vous avez un bouquet de lavande comme ça qu'on va laisser sécher vraiment ici sur la lavande coupée. Et puis ça, après, on va évidemment en retirer l'essence. Et puis dans ce cas-là, je vous propose de regarder tout à l'heure. On vous montrera ce qu'on en fait de cette lavande. Merci beaucoup Thibaut, vous avez trouvé un deuxième métier, vous êtes parfait dans ce rôle et puis le coup de la machine là c'était nickel aussi. Belle sortie de champ je pense pour le prochain duplex peut-être. Merci Thibaut et merci aux deux personnes qui vous accompagnent. En revanche Thibaut, il faut aller à la salle de muscu pour travailler le coup de serpe parce que là il y a encore un peu de travail. On vous retrouve tout à l'heure pour voir si vous êtes amélioré. Allez, de l'Ardèche à l'Oise, c'est pas tout. Avec Thibaut Petit C'est à qui moi. se trouve, et oui c'est à vous, je vous laisse tranquillement vous déplacer. Thibaut Petit qui se trouve, vous allez le voir au milieu d'une oasis d'odeur, je crois. C'est ça, à Saint-Remez, en Ardèche. Bonjour Thibaut, au milieu de champs de lavande. C'est d'ailleurs la période de la récolte de la lavande et vous êtes au travail, déjà. Oui, regardez, on est... Alors, c'est pas un tracteur, hein, c'est un... Alors, je sais plus comment s'appelle cette machine. Une coupeuse en gerbe. Voilà, et donc, c'est ça qu'on utilisait dans les années 60 pour couper la lavande. Alors, regardez, hop, je vais en récupérer. On en récupère une botte. Et puis, nous, après, la question, ça va être de savoir ce qu'on en fait. Ce que je vous propose, pour aller jusqu'à la production, on va y aller par un moyen de locomotion un peu original. On va y aller en train. Alors, regardez, je donne à Pascal qui est avec moi le bouquet de lavande. Et puis je vous emmène, je vais essayer de conduire et de pas faire tomber surtout Gwendal qui est derrière la caméra et qui s'est mis sur le capot du train. C'est un peu acrobatique. On aime prendre des Pascal, risques. ici en Ardèche, c'est vrai que Ardèche, on pense à la Provence. L'Ardèche, c'est quand même une région de lavande aussi. Oui, tout à fait. Depuis 70 ans, il y a toujours eu des lavandiculteurs sur le plateau de Saint-Remez. C'est le plateau de Saint-Remez-Grasse. Il y a 70 producteurs réunis. Et on cultive principalement la vigne et la lavande parce qu'on est sur des sols très arides. Et donc ça résiste bien. C'est une plante assez rustique. Ça marche. Et là, on est arrivé à destination. Alors, attendez, je suis coincé parce que j'avais la faucille qui était dans la poche. J'avais la faucille dans la poche. Alors il y a Gwendal qui descend du train en même temps et puis on va retrouver Nathalie. Bonjour Nathalie, Bonjour. ça va? Ça va, très bien. Et alors du coup, on va remonter. Allez, on y va, on va voir la distillation. Alors ici, on est sur un musée qui appartenait, cette exploitation, ça appartenait à votre famille déjà avant. Oui, alors il y a bien nombre d'années, ça appartenait à notre arrière-grand-père. Par le biais des successions, c'était sorti de la famille. Et nous, le fait du hasard, lorsque l'on cherchait une affaire à reprendre, le musée de la lavande était en vente. Et du coup, on a récupéré le musée de la lavande et on est en train de le développer depuis 9 ans. Et là, on arrive près de la distillerie et je peux vous dire que l'odeur, déjà, tout de suite, ça sent très bon. Bon, je vais poser ma faucille. Hop. Voilà, alors on est devant notre alambic. C'est un alambic qu'on se sert tous les jours pour la démonstration de l'extraction de l'huile essentielle pour nos visiteurs. Et Samuel, vous connaissiez ce genre d'alambic Vous en aviez déjà vu? Vraiment pas du tout, jamais. Alors expliquez-nous là du coup ce qu'on va faire avec cet alambic. Du coup ici, on a la chambre de chauffe, ça nous permet de chauffer l'eau qui est ici. On a un réservoir d'eau ici de 100 litres. On a mis la lavande, on l'a fait rentrer là. On l'a mis au-dessus du couvercle. Là, on peut pas ouvrir. Mais non, parce que du coup, on enlève de la vapeur. D'accord, donc ça reste fermé. C'est ça, le feu va chauffer l'eau, Ouais. la vapeur va s'élever, traverser les plantes, récupérer l'huile essentielle. Le tout passe en haut par la cornue. Donc ici, nous avons un mélange d'huile essentielle et de vapeur d'eau. Par ici, cette pièce ici, qu'on appelle la lentille de refroidissement, on arrive avec de l'eau froide qui va faire un choc thermique, qui va retransformer cette vapeur en liquide. Ici, on a un serpentin de 7 mètres qui est enfoui dans l'eau froide, qui complète le refroidissement. Et ça peut me permettre d'extraire, c'est ça, toute l'essence? C'est ça, et on récupère ici ce qu'on appelle le distillat, qui est donc un mélange d'eau et d'huile essentielle. D'accord, et donc c'est ce qu'on voit là, on a l'eau et puis l'huile. Oh pardon, j'ai enlevé. Oh là. Je vous ai tout cassé. Donc ici, dans cet essentiel, on a l'eau et l'huile. Le fait de la physique fait que l'huile étant plus légère que l'eau, l'huile reste sur le haut, l'eau reste sur le bas. L'eau est évacuée par ici pour laisser la place à l'huile de monter et de se faire. Et c'est ça qu'on appelle l'huile essentielle. C'est ça, c'est l'huile essentielle. Et il suffit après d'empêcher l'eau de monter. Le niveau va monter ici et l'huile va s'extraire tout simplement voilà, par ici. Et voilà Samuel, maintenant vous savez comment on fait ces huiles essentielles de lavande. Dites-moi Voilà, Thibaut, on peut sentir l'huile essentielle aussi. j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup de travail. Est-ce qu'on peut faire ça chez soi, dans son jardin, ou c'est trop compliqué?
Je crois que la réponse va vous décevoir. Nathalie, est-ce qu'on peut faire ça chez soi, de faire de l'huile essentielle chez soi? Alors, c'est un peu compliqué, il faut avoir un alambic à la maison, donc c'est un petit peu compliqué. En revanche, on peut faire les petits sachets. Et ça, c'est beaucoup plus facile. C'est ce qu'on a ici. Il suffit de récupérer les petits calices. On égrène à la fin de la floraison. On les égrène, on les met dans des petits sachets. Ces petits sachets-là, on peut les mettre dans les armoires pour sentir bon. Et du coup, c'est quand même plus facile à la maison. Donc voilà, si vous avez un petit peu de lavande chez vous, vous savez, il suffit de reprendre un petit sac comme ça. Et puis après, on met quoi dans les placards? Avec un petit mouchoir, etc. C'est facile à faire. Dans les toilettes, dans les placards. Ça parfume la maison. Voilà. Merci Thibaut pour les conseils. Évitez de tout casser en repartant, s'il vous plaît. On ne veut pas d'ennui avec nos amis. Merci beaucoup Thibaut. On a une petite activité vacances, du coup, pour vous, avec la lavande, si vous en avez dans le jardin ou sur le balcon.